Tour des étanchéités donc qui sont à faire. Il y a quoi ici en face? Je crois qu'il y a le remplissage. Le remplissage d'eau. Je vais passer l'aspirateur. Donc ça y est, on a fini. On a enlevé toute la moquette là, toute blanche. La fuite qu'il y a donc au niveau du remplissage d'eau. Changement de programme. Donc, il va y avoir du mouvement au chantier aujourd'hui, donc c'est pas possible de ramener barbouille. En fait, le propulseur, il va permettre avec comme un petit joystick. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. C'est une belle journée sous la pluie. On se prépare, enfin non, on se prépare, on s'en va. Hop, je sais pas si vous voyez derrière. Hop, on a Mimine dans son sac à dos. Et puis on va aller au bateau, sous la pluie. T'es prête? Je sais pas, on attend Yo-Yo et Franck là. Ils parlent, je crois qu'ils disent que Carapuce ça va garder le camion. Ah, oh oui, presque. Presque, allez. On y va, sous la pluie. Et puis on va voir comme ça où c'est que ça fuit. Ha! Du coup, on vient d'arriver, on fait le bilan, là, le tour des étanchéités donc, qui sont à faire. Puisque donc, hop. Vous voyez ici, ça a pris l'eau. Parce qu'en fait, tous les joints sont à refaire. Bon, c'est quelque chose qu'on savait, hein. On l'a pris dans l'état. Hein. Donc là, ça prend l'eau. Ici, un petit peu, les joints. En fait, ça part les joints. Hein. Celle-là. Ouais, mais je pense qu'il va falloir. Et en fait, on va toutes les refaire. Hein. Je pense qu'il va falloir que j'école tous les hublots et tous les remettre. Voilà. On va faire du joint partout. On va refaire tous les joints comme ça au moins. En effet, on sera tranquille. Et le pire, c'est la salle de bain. Alors, on l'a vu, puisque hier, c'était en chantier. Mais de toute façon, on savait que ça prenait l'eau. Hop, mais là, on voit. Hop, je vais vous montrer. Voilà, c'est la fenêtre qui est décollée. Hop là. Ah, mais ça, là, marche pas l'ampoule. Non, je sais pas si vous voyez. Bah, c'est trempé, quoi. Voilà, on le voit là. De là, en fait, jusque là-bas. Ouais, tout le long, là, ici, là, comme ça. Il faut décoller la Voilà. fenêtre et. Ici, c'est trempé. Décoller la fenêtre et la recoller, mais bon, c'est pas aujourd'hui. Bon, l'avantage, c'est que, en fait, avec la peinture, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça, c'est l'acier, en fait. Hein. Ça, c'est la coque qui est là. Hein. Le pont, la coque, enfin, voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas grand-chose en bois, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, finalement, puisque du bois, il n'y en avait pas. Il y a l'isolation, le morceau d'isolation qui est là, et les morceaux de bois qui sont là, voilà. Ça va être assez simple. C'est assez simple, c'est pas... Voilà. Bon, là, du coup, on va refaire un coup de nettoyage, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, on va s'occuper de vider un petit peu d'organiser les placards. Voilà. Ah, j'ai oublié les dalles. Voilà ce que je devais faire aujourd'hui. Ah, merde. Ça m'embête, par contre. Bon, on va aller chercher. C'est pas grave. Ouais, mais Loulou va y aller avec en gribouille. Ouais. Oui, parce que faut les sortir de sous lit. Parce que là, je vais enlever je vais enlever toute la moquette, là, aujourd'hui. Parce que en plus c'est plein de poussière et de trucs, donc là on va enlever. Après c'est agréable hein, sous le pied, mais alors à nettoyer le machin, enfin bon bref. C'est super moche par contre. C'est voilà, on est d'accord. Après peut-être parce qu'elle est blanche, hein, mais on va enlever, on va mettre des petites dalles de moquette. Je sais pas si je l'enlève sous la table, elle me choque moins sous la table, parce que c'est peut-être moins une grande surface. On va déjà au moins faire ici et notre chambre aussi. Je pense qu'on va faire la cabine. On a emmené Mimine, on va donc lâcher Mimine. Je lui ai mis... Attends, je vais lui mettre ses gamelles d'abord. Parce que je lui ai mis... Tu vas lui remplir sa gamelle d'eau? Oui, d'abord je lui remplis sa gamelle. Hop, je vais lui remplir sa gamelle d'eau. Hop, on va lui mettre là sous l'escalier. Et puis, on va lui ouvrir. Juste le côté. Là, devant. Oui, ou devant. Et elle va sortir toute seule. Tu y arrives ? Voilà, tu laisses ouvert et c'est elle qui va décider quand... Voilà, tu vois, elle va découvrir, elle va faire sa vie. Voilà, là par contre, tu la laisses faire, Noah. On lui court pas après, on l'embête pas, on la laisse découvrir, elle va sentir. Tu vois, regarde, elle va explorer. Et je veux voir sa tête quand elle va se rendre compte qu'autour, il y a de l'eau. Si elle sort, déjà parce qu'elle va faire.
Non, non, mais là, elle va déjà faire un peu tout le tour et on verra tout à l'heure quand elle sortira. Elle va trouver ses gamelles aussi. Ouais, elle revient là. Tout le monde est là. Mon petit monde est ici. Ben, est-ce qu'il faut embêter? Il faut y avoir ses gamelles dedans. Attends, ouais. En plus, ça tombe mal. Il fait pas beau. Il pleut. Je veux bien sortir, les gars, mais il pleut dans votre truc là. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Non, non, pour l'instant, on la laisse faire. Tu vois, regarde. Oh là là. Par la fenêtre? Non, ça coule de là-bas, de la coque. Ah, bah par le pont. Là où le tech, il est trempé. Ouais, mais ça peut pas. Il y a quoi ici en face? Je crois qu'il y a le remplissage. Le remplissage d'eau. Oh, C'est ça. crie pas. C'est pas quand t'as rempli l'eau hier? On n'a pas vérifié après. Déjà le truc, je l'ai pas rebouché, non mais ça va être le tour du... Du Le tour du remplissage. nable. Ouais. Le tour du nable. Bah, c'est rien. Bon, si c'est ça, c'est pas grand chose. C'est rien, c'est le tour du nable qui doit faire. Ouais, si c'est ça, c'est pas très grave. Non, si c'est ça, c'est rien. Bon, par contre, faut revider l'eau. Le tour du nable qui doit être... Oh non, la claque. La claque. Première utilisation de la plaque. C'est obligé de regarder. On va faire du café. De toute façon, on saura si c'est une induction ou une vitrocéramique. Ah, est-ce qu'on a encore de l'eau chaude? Grande question. Par rapport à hier. Est-ce que le ballon garde bien l'eau chaude? Pas raison, là, On a de l'eau chaude. On a de l'eau chaude. Alors maintenant. On est patates. Attends. Non, mais parce pour que- les patates, on a les cuisses avariées, par contre. On va pas s'emmerder avec... Ouais. Il faut tourner. Ah, faut juste tourner le bouton en fait. Alors hier on a lavé toute la vaisselle. On va attraper des tasses. Bah toi t'as le tien de café. Je sais pas si Florence a un cappuccino. Non. Alors je pense qu'il aurait fait beau, c'était plus simple pour elle pour aller explorer. Ah ouais, c'est bon, elle a sa place en haut de l'armoire. Non mais elle s'en va l'armoire. Donc attendez. Ouais, on voit une autre, il y en a plein des places en hauteur. Non mais après elle va récupérer Un Mac. son hamac aussi. On va mettre ça là, parce que la poubelle suisse elle est dehors. Non, t'inquiète pas, va, Mimi, des endroits, il y en a plein. Alors, nous, on l'appelle grille de jamais. La poubelle est suisse. Et il est demi donc il y a quand même plus endommagé que lui, quand même. J'y étais pas. L'escalier il est beau, hein. Ah? L'escalier il est droit. Ah bon? Ouais, parce que les marches sont pas bien, sont pas bien alignées. Ah ok. Euh, On disait que l'escalier était pas pratique. Parce par que en contre, il bas, va falloir que l'échelle elle redescend vers le bas en Ouais, fait. fait comme ça. L'échelle. Dis-moi. Ouais, bah oui. Faut que je Bah, m'occupe du nable d'eau là. Faut que je fasse ça là. Là tout de suite j'ai fait du café. Ouais, tout le café. Je suis en train. Du nable de la flotte là pour que je découpe le tech. Bon, je Ouais. coupe un peu le tech. Et ça faut que je répare. Bah il faut le faire quand il fait beau non? Faut le faire demain. Ouais, je vais faire ça. Demain il fait beau parce que là aujourd'hui. Non, non, mais en attendant, ce que tu fais pour pas que ça rentre, c'est de mettre une bâche dessus. Non après c'est vrai. Non, il mais fait ça coule le long de la... En fait, ça coule sur le pont, donc du coup ça Oui, ça Ah coule bah sur là le où les roof, lames et de ça- tech elles sont pourries. Ouais. Mais Les lames de tech n'ont rien, hein. Oui C'est enfin le dessous, hein, qui est c'est pourri. le dessous. Ouais. Alors là, demain, ouais, je prendrai les joints. Ce qu'il y a c'est qu'il faut demander à. C'est ça que tu voulais demander à Jean-Paul comment tu le refaisais le tech. Parce que je mets dessous en fait. Ouais. Faut demander à Jean-Paul parce que là par Dessous. contre pour le coup le tech c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Hein. Parce que je mets dessous, mais en fait, Ouais. il y a une couche de bois, mais il y a du tech par-dessus. Ok. Donc Ah, je c'est- sais pas De ce toute qui façon, se met c'est pas, dessous. En fait. c'est pas du, peut-être même pas du contreplaqué marine qui est en dessous. C'est peut-être pas du bois marine. Hein. C'est pour ça qu'il a pourri. Alors, moi je voudrais virer elle là. Je la trouve moche ce truc. Bah, La lampe Je la trouve horriblement moche. Ah mais en plus c'est un fil. Non ça c'est nul ça par contre. Ça c'est un fil, c'est nul par contre. Il aurait fallu tu sais que ce soit branché direct, Comment on allume ça? direct au 24 derrière. Comment on allume ça? Ah, faut l'avoir. Non tu la branches en fait. Ça c'est pas terrible ça. Ça, c'est la condensation. De toute façon, c'est ça qui manque aussi, hein, c'est qu'il n'y a que des prises en 220 et il n'y a pas une seule prise USB ni rien. Il va falloir qu'on mette des prises. Alors, par contre, la prise là, il n'y a plus de clip dedans. Non, mais non, en fait, il n'y a pas Ah de oui, clip. j'ai- Cherche pas. Franck,
Il n'y a pas de clip, elles sont pas du tout aux normes les prises. Ah oui, C'est les prises de... On va les changer les prises. On va mettre des prises récentes parce que... Là tu mets ce que tu veux dedans. Après c'est humide. Ça marche pas, c'est humide. Faut que ça soit sec, c'est le filtre. Pour pas qu'il y ait de la poussière partout. Donc en petite sacoche. Ah oui, c'est Ah oui, c'est pas la même. C'est la rotative. c'est The Machine. Hein. Ça là aussi, hein, pour le tech. Ouais, ça aussi pour le tech. T'as aussi un récupérateur pour la rotation. Ah, ça c'est bien par contre. Un récupérateur de poussière. Surtout quand tu fais l'intérieur notamment. Ça c'est super Là, bien. tu peux le... Pour l'adapter sur elle, je pense. Parce que Ouais. là, ça. Non, c'est pour brancher sur l'aspirateur. Ça. Ah, ou pour brancher sur l'aspirateur. Non, ça vient là-dessus. Ouais, ça vient. Oui, Non, mais c'est là. Ah, celle-là, oui, tu branches directement sur l'aspiro. Comme ça. Ah, là. Non, ça, ou ça, Ça, ou alors sur ou alors sur l'aspirateur directement. Ouais, c'est Et pas sinon mal. tu mets ça directement derrière. Non, c'est vraiment bien. C'est pas mal. Hop. C'est déjà pas mal, on est ponceuse. Bon, Ouais. là c'est un peu humide, donc pour poncer c'est... Ouais, pour poncer ça va être un peu compliqué là, mais de toute façon on va pas poncer là maintenant. Mais c'est bien parce que tu peux faire tous les petits coins avec. Parfait. Et puis là, il faut que tu fasses le joint extérieur parce que... Bah, de toute façon avant de poncer faut faire les joints. Demain quand il fera beau, je vais faire ça. Ouais. Hier on a testé la machine à laver. Là on a testé, ça lave. Par contre on n'a pas les temps des cycles et on a mis un cycle très très long. Aujourd'hui on va tester voir si le sèche-linge fonctionne. Alors déjà, ok, il est propre. On va tester ça. Hop. Test, parce qu'après on aura tous les rideaux et les housses et tout à laver. Hein. Alors, comment ça marche le truc? Ah, c'est un temps. Oh bah, ça va être assez simple en fait. C'est juste un temps qu'on met. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire que soit c'est pas branché. Ah si. Ah, ok. Après, avec une bonne peinture par-dessus. Ok, faut le mettre. Ah, ça y est. Ok, bon en fait c'est assez simple, on met juste un temps et bah là j'ai mis 1 heure. On va voir ce que ça donne. Plaquer quelques petits joints à refaire, quelques petits trucs à rattraper par-ci par-là. Là ça va être la peinture, à savoir ce qu'on va mettre comme peinture dessus qui va tenir. Bah déjà faut décaper hein. Les Compenser. endroits qu'on veut. Ou au décapant hein. Je l'ai fait sur Dream Kid, c'était vachement Oui plus mais simple. Hein. tu vois, ça ici, ça c'est verni. Tu vois? Ouais. Ça c'est verni, ça c'est du plaquage. Oui, il y a des endroits. Ah oui, on le voit là. Ok. Ça c'est du plaquage. Ah oui, ils ont rajouté un plaquage ici. Ils ont rajouté un plaquage, ça c'est du Ouais, plaquage. ça, oui, là, oui, c'est du plaquage. Ouais, mais le plaquage, il a rien. Non, le plaquage il J'ai a envie rien. de te dire, le plaquage. Le plaquage il a rien. Ça c'est du bois qui est verni. Je vais le filmer parce que c'est drôle quand même. Alors voilà la traduction du traducteur. Donc le cycle 1, c'est l'esprit en avant. Du coup, je pense que ça va être sympa pour trouver comment il faut faire. Et là, en fait, il me l'a traduit, je sais pas comment, en anglais ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est pas de l'anglais. Et en fait, ça veut dire cycle rapide. On a réussi à trouver la traduction. Sauf que du coup, si on avait mieux regardé, là, il y a écrit rapide, en fait. Donc logiquement, si je me mets ici, là, et ben là, on est en cycle rapide, tout simplement. Fallait juste regarder mes choix, je l'ai pas vu moi hier en fait. Je vais passer l'aspirateur partout, c'est pour ça que j'enlève la moquette tout pour récupérer les dalles. Mais je vais le faire ça. De quoi? Enlever la moquette. Mais je peux le faire. Hein. De toute façon, on va aller tranquille, on va aller. Oui, il n'y a pas besoin de vue. Voilà, toi tu vas sortir la moquette dehors. Hop, regarde. Ah ouais, ils ont mis. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pour les tenir les baguettes. En fait. Mais leurs baguettes pourries là, on va mettre des vraies baguettes. Hein. T'as pas besoin de mettre des baguettes. Ouais.
besoin de tout le temps. Non. Les vis, elles sont trop courtes, elles sont laissées à la moquette. Dégueulasse cette moquette. Ça va être un peu petit. Ça, c'est un petit. Ça Celui-là, il est dans la cuisine. Ouais, alors tu peux. Tu l'enlèves? Oh putain! Vas-y, attends. Là, tu peux l'enlever ici, on va déplacer la table basse. Et ça aussi. Nickel. Ok. Regarde. Ah! J'ai Alors, les rideaux, ils sont lavés, donc du coup, il n'y a plus de poussière dessus. Alice, elle remet les rideaux. On va essayer de les teindre dans un premier temps, voir ce que ça donne. Et puis sinon, il faudra refaire des rideaux, on verra. Mais non, je pense que ça devrait le faire de les teindre. Parce qu'ils sont quand même thermiques, donc c'est pas mal. Donc là, on finit de laver tous les rideaux, il reste un tour. Et puis après, on va laver les housses. On a enlevé toute la moquette, ici en tout cas. On va passer l'aspirateur, on va nettoyer. Et là, Bernard et Florence, ils sont partis chercher les dalles de moquette qu'on a à Barbouille et qu'on va pouvoir mettre là-dessus. Même Noah ici, mais... Il aspire bien l'aspirateur. C'est que là. Voilà, c'est un vrai aspirateur. Ah ouais, Ça tu va, commences à avoir toi. tu commences à avoir des heures. Ouais. Voilà, on a donc ça y est, on a fini. On a enlevé toute la moquette là, toute blanche. On a nettoyé, enfin bon bref, vous avez vu, hein, on a tout nettoyé. Et là maintenant, on va coller donc les dalles qui sont noires en fait, sur toute la pièce ici. Voilà. Donc déjà au moins ici ce sera fait. Après est-ce que ça restera avec de la moquette, je sais pas. Mais en tout cas dans un premier temps, ça permettra d'avoir un lieu propre. Hein? C'est un échec. Ouais, c'est un échec, ouais. Il n'y en a pas assez. Non, mais ça rend bien. On peut se dire ça. Ça sera mieux. Ce sera mieux, ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est un échec, il n'y en a pas assez. Donc, il faudra aller chercher un gros carré de moquette. Et... Hein j'ai noté la mesure, ouais. Ok. Là, ça va être rigolo à découper. Hein. Ouais. Parce qu'ici, il faut 2 mètres 6. Donc 2 mètres 10. Après, j'ai envie de te dire, si tu prends la totalité de la pièce, Ouais, c'est ça. après, on en a pour la cabine et tout. Hein, 2 mètres 10. Et je m'arrête à la porte. 2 mètres 10 par... 2 mètres 10 par 2,40. 2,10 par 2,40. Donc 2,50 par 2,50. Ouais, 2,50 par 2,50. Et le milieu ici, bah, tu fais le couloir là. Ouais, 2,50 par 2,50. Oui, le milieu, on peut faire le couloir. Tu fais le couloir ici. Par contre, à la découper, ça va être... Oui, ça va être, ouais. Ça va être sympa avec les angles arrondis là, parce qu'en fait, là le lit il est arrondi, ça va être. Ouais, parce que là la moquette ça prend toute la poussière, c'est dégoûtant cette moquette longue. Ah. Ouais, Tu l'as utilisé avant? 3 semaines. C'est-à-dire 3 minutes dans 3 semaines. Eh, c'est des bougeoirs ça. C'est peut-être moindre mal déjà. Mais c'est T'as pas l'impression qu'il y a assez de trucs à faire toi? c'est de la peinture un peu. Ça se trouve juste avec la peinture ça passe hein. Non mais c'est ce que je te dis, je vais juste essayer de mettre de la peinture. On s'est finalement dit qu'on allait sortir le frigo pour voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, pour s'apercevoir qu'il était branché en allume-cigare et qu'en fait l'allume-cigare il marche pas, en fait, qu'il recevait pas du tout de courant. Donc il risquait pas de fonctionner le frigo en fait. Il est en train de essayer de brancher, voir si Putain, c'est quoi cette lumière de merde là? la lumière est éteinte. Ouah, vas-y, ça vaut rien ça, la benne. Il y en Tu a t'es une, chargé toute la nuit. on a une lumière qui a de la batterie. Par contre, c'est peut-être dans le frigo, il demande qu'il passe le. Oh, c'est bon, le c'est bon. jaune qui est sur le- Non mais ça y est, c'est bon, t'inquiète pas. Bon bah bonne nouvelle. Wouhou, le compresseur il s'est mis en route. Donc le frigo il fonctionne. Hein. Oui, il fonctionne. Donc, Ouais, donc c'est que le mec qu'il avait avant, franchement,
c'est branché d'origine, hein, donc à mon avis il a jamais regardé. Il Hein. utilisait le petit frigo et puis le grand, il s'est jamais posé la question. C'est ça. Très certainement, ouais. Ok. Bon, ouais, il va repartir à sa place. Bah, du coup, on avait enlevé pour regarder comment c'était derrière. Ouais. Bah voilà. Alors, il y avait eu une fuite de lave-vaisselle. Je sais pas si on voit en fait. Pas vraiment. Je suis pas sûre qu'on Peut-être. voit. Ah si, là-bas peut-être. En fait, il y avait eu un, il y a un lave-vaisselle et bon bref. Mais il c'est avait pareil, fui, ça devait fuir et puis vu qu'il y était pas et qu'il s'en servait pas, C'est ça. ça a dû rester comme ça des années. Et voilà en fait. On avait dit, on peut prendre un bateau avec des travaux. Ouais, après c'est pas le même budget. Allez putain. Bah si, mais c'est pas les mêmes tailles. Ouais, c'est pas le même temps. T'en as des prêts à partir, mais ils font pas la même taille. Hop là. Ouais, oui, non Tiens le mais. vent, hein. Oui, mais ça va dépanner en attendant en fait. Ça va dépanner. Exactement. Non, faudrait peut-être foutre un coup de Ouais, javel bah dedans. je vais le nettoyer. Du coup, Il pue un peu. oui, bah je vais tout le nettoyer. Et mais du coup, il y a un frigo quoi en attendant. Et puis après, bon, on le changera de toute façon. De toute façon, la cuisine, elle est entièrement à refaire. Quoi qu'on, bah en fait, quoi qu'on, on n'a pas trop le choix en fait, parce que là, comme on enlève la plaque électrique, de toute façon, le plan de travail, il est percé dedans. Donc d'un côté, c'est percé pour la plaque électrique, de l'autre côté, c'est percé pour l'évier. D'une manière ou d'une autre, Ah, quoique, je sais pas. Je sais pas. t'encastres la cuisinière dedans. Parce que faut que la cuisinière. Mais il faut pouvoir ouvrir le four. Hein. Oui. Ah. Oui, il faut pouvoir ouvrir le four, oui, mais Ouais. il faut quand même de l'espace, vu qu'elle est sur cadran. Ouais. Parce que moi j'ai le trou, il vient jusque là, de la plaque. 60. Je me rappelle plus combien j'ai fait le trou. Il faut que je mette sur la barbouille. Parce que. Ça se trouve, il faut juste que j'agrandisse ici. De ce côté-là. Mettre deux renforts. Pour. Enfin, ça dépend où c'est que ça tombe ici aussi, c'est pareil. Mais là, le trou, il doit aller jusque là. Ah bah oui. En effet. Ça va jusque là. Donc les tiroirs, ils sautent de toute façon. Non, peut-être pas. Ou au moins 2. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, À ça voir. sera à voir. Ah ça, de toute façon, ça va être la surprise quand on va les monter. Hein. Oui, parce que le lave-vaisselle, toi, tu qui viens là. Après, Ouais, alors attends, la vaisselle, terme. c'est hypothétique. bah, on va changer la vanne, donc c'est bon. C'est si ça fonctionne. Toi, tu veux qu'ils viennent là à terme. Parce que du coup, le four, il n'y a plus besoin. Ah non, le four, de toute façon, il s'en va. Et là, ça fait un placard, un joli placard. Ouais, ouais, bien sûr. Ça fait un joli placard. Ben non. Oh, mais non. Bah, si. Et non, le frigo. Ah, le frigo. Et non, non. Eh, comment on cale ça? Ah, c'est mort, eux, il faut qu'ils sautent les... Non, pas la place pour tout. Alors, après la réunion de crise, la solution pour la cuisine, c'est de mettre un évier sur plan de travail en fait. Ça fait 13 cm, enfin, ça fait de ça à peu près, je sais pas. Ça fait 13 cm de haut et donc en fait c'est par-dessus le plan de travail et donc du coup il n'y a pas besoin d'encastrer et du coup il y aurait tout qui passe. Il y a des solutions, il y a toujours des Non, tu solutions. le tout. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, le four là, four électrique, il va partir. Four électrique, il s'en va. Il partira. On mettra le lave-vaisselle à la place. Ouais. La haute, ben, je sais pas. On verra. On verra. Il y aura ce frigo qui fonctionne, ben, sera à donner, je dirais. Ouais, ouais. Bah les deux. Parce que vu l'âge du bordel, Moi j'ai envie de te dire, si ça intéresse quelqu'un, il y a les 2 frigos à récupérer. Hein. pas tout de suite, il Non, faut- pas tout de suite, mais il y aura les 2 Il y frigos à aura des récupérer. deux frigos, oui, parce que. Nous, on si s'en ça servira fonctionne, pas. Bah ça a l'air. Ah oui, il refroidit, hein. Ah, là. Ouais, ouais, ça a l'air. Ah oui, il est bien froid même. Il est bien froid, il est bien froid. On va le donc, nettoyer déjà, parce que nous on l'a récupéré comme ça. Ouais. Mais ça devrait tout rentrer. Non, non, il fonctionne. hein. Les deux fonctionnent, après ils sont vieillots. Quoi. On est passé en mode pause. Il y a Ah, elle ceux... marche, hein. Il y a ceux qui bossent. Non, il y a ceux qui prennent le goûter d'abord. Ah oui, bah. Hein. Donne le truc là. Et arrête. Mais on signale quand même que le Regarde. cappuccino est fini et il est vide. Voilà, il y a ceux qui prennent le goûter. Hein? Alice, elle est partie. Et pendant qu'il y a ceux qui prennent le goûter, il y a ceux qui travaillent. Tu la veux ta lumière ou pas? Ouais, on s'en fout. Je sais que ce truc à la noix. On s'en fout de la lumière.
Bah Jean-Phil avait qu'on a trouvé dans le bateau, comment te dire? Ah. Ah ouais, Jean-Phil est dans ton placard et il va revenir dans le bateau. Quoi, Jean-Phil, ton placard. Est-ce que vous voulez dire ce qu'on a trouvé dans le placard? Allez, tiens, Non, Nico, bah, tout ça. personne ne veut Non. savoir qu'on a trouvé un God Michel dans le placard. Ah bah Ça voilà, n'intéresse absolument personne. C'est qui voudrait savoir. n'est-ce pas? Allez, Nico. Va dehors, hein, mais c'est ça. Le petit jouet qu'on a trouvé dans le placard, tout rose. Va dehors, mais tout ça. C'était pas rose. Si, il était rose. Ouais, il est pas jaune en tout cas. Bah, bien c'est sûr que sûr, si, il était rose. Il était pas vert La non plus. pochette est hein. rose. Il est plus caucasien que Mais il asiatique. était Ouais. rose. Il était rose clair. Rose clair. Rose Ah ouais, clair. du Et sud. la poche, oui. Le sac. Mais Le non, sac. la poche elle était rouge. Oui, mais le God il est pas rose. Bah si, il était rose. Bah je sais pas, sors la tienne qu'on voit la différence. Mais tu rigoles Ah C'est non, pas rose, hein. ça va être- Il était pas rose. Bon, il ça était pas suffit. rose, T'es saumon. Saumon, arrête. Ouais, mais alors saumon, mais. Franck, il est parti nettoyer les étagères là parce que ici ça va être son placard. Parce que Franck, lui, il a décidé qu'il voulait dormir sur le canapé. Ouais, je croyais que t'allais dire que ça serait sa chambre. Façon Oui, Harry dans le Potter. placard sous l'escalier. Oui. Ouais, par contre, on peut y mettre Noah sans problème. Ah bah, Noah, viens, on va faire un test. oh non, viens voir. Viens, Noah, on va faire On Harry va faire un Potter. test. À 5 minutes, il file en construction. On va faire Harry Potter. Alors c'est ouais, enfin c'est Bah, quand je suis même sûr que même toi, tu rentres. c'est quand même là qu'on a trouvé le jouet hein. Avec ta non pas la chemise blanche. Hein. J'essaye pas de rentrer. Bah, elle a une tâche, ta chemise blanche, jamais. Mais non. Je vais la mettre dans la machine à laver. Je vais mettre ta guiche en tout cas, c'est En sûr. attendant, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on n'a pas trop mal travaillé quand même parce que mon Noah lui s'est trouvé son installation. Hein. D'ailleurs, je pense que ça va devenir l'espace des enfants ici, je crois. Espace créatif. Oui, je pense. Je vois bien les petites boîtes de loisirs créatifs avec les petites panières de jouets. J'aurais voulu enfermer ton petit frère dans le placard. C'est lui qui a demandé. C'est lui qui a les dents. J'ai pas enfermé mon petit frère. Voyons. Mais là, il y a des Regarde, il est coussins. pas enfermé, il est sorti. On met les coussins au fond, là. Il... Sa chambre, coussin rose, là, ça son lui fait coin une chambre d'amis. lecture, Coin repos, coin C'est- calme. C'est que le coussin rose au fond, là. Ah non, il y a le petit cadenas sur la porte. On est lundi, donc là c'est notre dernier jour sur Contentus avant de prendre la route, direction la nomaderie. On essaye de faire en sorte, comme je vous avais dit, que le soir ce soit tout bien rangé. Alors bien rangé, c'est un grand mot. Là aujourd'hui, enfin ce matin, les enfants sont restés à Barbouille, enfin parce que bon, il est tôt, il est 7h30, donc comme ça ils se réveillent tranquilles et puis ils nous rejoignent après. Et puis on va voir donc pour amener Barbouille ici, pour vider Barbouille dans Contentus. Donc moi ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vraiment finir de tout ranger tout ça. Alors le truc qui est un peu compliqué pour moi, c'est qu'il y a des rebords de partout et que c'est un dépose-bazar et j'ai horreur de ça. C'est un truc que je déteste et déjà dans Barbouille, on a à l'endroit où il y a le terrarium de Carapuce, on a un endroit à côté que j'arrête pas de vider et j'arrête pas de râler en disant c'est pas un dépotoir en fait. Et j'ai mis des petits paniers pour que tout soit posé dans ses places. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en place des petits paniers pour qu'ils puissent déposer leur bazar dans les panières et non pas sur les rebords. Bref, donc je vais finir d'organiser un petit peu tout ça de manière à ce que tout à l'heure on puisse venir avec Barbouille et juste qu'on ait juste à ranger les choses. Donc du coup, on va partir à la nomaderie en mode un peu vacances avec le strict minimum. Voilà, comme si on partait en vacances pendant une semaine, 15 jours, je sais pas combien de temps on va partir. Au plus 15 jours, a priori. On récupère Capucine le 15 ou le 14, un truc comme ça, qui va venir passer 15 jours avec nous. Et franchement, pour les enfants, passer 15 jours sur le bateau, ça va être plutôt sympa. Voilà, donc je voudrais que ce soit organisé, que les filles aient leur espace pour dormir. Mimine, elle est ressortie. Je regarde en même temps parce que j'aime bien voir ses réactions. Après, j'ai totalement confiance en elle. On respecte aussi tout à fait son rythme et on la laisse faire. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on l'a sortie, on a ouvert son panier, enfin son saccage là, et c'est pas nous qui l'avons fait sortir. Elle sort d'elle-même à son rythme, comme elle le sent. Alors là, elle est en train de regarder l'échelle, si elle peut descendre. Moi, elle s'est remontée les échelles, donc au pire elle descend et puis au pire on l'aidera si jamais. Bah Mimine, tu vas où? Oui, il y a de l'eau en bas. Elle est pas très rassurée quand même. Hein. Après, je pense que, peut-être à tort, vous me direz, je sais pas. Mais je pense qu'elle est quand même rassurée de savoir qu'on est là parce qu'elle revient toujours vers nous. Donc je pense que c'est quand même aussi son point de repère. Elle a mangé, elle a bu. Hein? Tout va bien. Après, c'est normal, elle est impressionnée, elle découvre, c'est pas chez elle.
Mais il n'y a pas de raison qu'elle s'adapte pas, puisque quand on l'emmène en avion, elle n'est pas chez elle non plus. Hein. Donc voilà, mais elle y va petit à petit. Je pense qu'elle comprend qu'on déménage les choses aussi, parce que hier, elle était assez collante dans Barbouille. Et alors oui, ça reste un chat, hein, c'est quand même déjà assez collant, en tout cas Mimine. Mais Mimine, elle fait ça souvent, on l'a vu plusieurs fois, quand elle voit qu'il y a de l'agitation, ou quand on reste posé longtemps quelque part avec Barbouille, ou n'importe quel autre véhicule d'ailleurs, hein, et que on va pour repartir et qu'il y a tout le barda à ranger, ben, quand elle nous voit nous agiter, et ben elle a tendance à tourner autour en mode un peu m'oublie pas, je suis là. Il y a de l'eau en bas, Mimine. Tu sais que si tu viens ici, là, viens, Mimine. Je me demande si j'y vais, est-ce qu'elle va comprendre que moi j'y vais. J'essaie de me mettre de l'autre côté parce que je me demande si elle va comprendre en fait que moi je suis pastée. Ouh. Mimine, coucou. Viens. Tu peux venir. Je sais pas si elle va comprendre. Mimine. Non, rien du tout. Elle s'en fiche, elle est pas prête. Quand elle sera prête, elle ira. Hein. Je vous explique. Au niveau de l'alu, il y a forcément donc des ponts thermiques. Hein. Au niveau des fenêtres. Alors au-delà du fait que les joints des fenêtres, certains sont complètement morts. Vous voyez, on a mis là-bas un bout de papier. Il y a quand même pas mal de ponts thermiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... Alors, c'est un truc très très bête, mais ça, c'est de la litière pour chat, en fait, qu'on a mis là sur les rebords. Et en fait, on se rend compte que du coup, à ce niveau-là, on n'a plus aucune humidité. Voilà. Donc, alors, ça va pas rester comme ça, mais c'est une solution de fortune en attendant qu'on soit définitivement là et qu'on puisse régler tout ça. En haut, par contre, il y a encore beaucoup d'humidité. Là, on a mis le chauffage justement pour réchauffer un petit peu toute l'atmosphère et notamment parce que ce bateau, il est aussi, il est resté en fait tout seul, hein, donc il y a pas mal d'humidité, tout ça. Donc on va dire traiter un petit peu tout ça. Et ensuite, en fait, on sait pas trop ce qu'on va faire au niveau des vitres et c'est pour ça que pour l'instant, on fait vraiment on fait vraiment le principal. Voilà, je vais y arriver. Pour l'instant, on fait vraiment le principal, comme je vous dis. C'est-à-dire qu'on va limiter l'humidité, mais on va pas régler le problème tout de suite, puisqu'on s'en va demain, en fait. Donc, on n'a pas le temps de le faire. Et on va pas s'amuser à démonter les fenêtres si derrière, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, on a plusieurs idées, plusieurs peut-être solutions. Il n'y a pas d'ordre de priorité dans les idées qu'on a. On va peut-être faire venir un vitrier pour faire un devis, pour changer la totalité des deux baies qu'il y a sur le côté ici et de l'autre côté en fait, à la fois pour que ça s'ouvre mais peut-être pour passer en double vitrage, ce qui pourrait déjà limiter un petit peu toute la condensation et tout ça. Alors au niveau des ponts thermiques, il y a aussi la solution, c'est de coller des bandes d'autocollantes d'Armaflex et de refaire peut-être un habillage tout autour. Il y a plusieurs idées, plusieurs solutions. Pour l'instant on n'y est pas, on part au plus urgent. C'est-à-dire que là, la salle de bain, elle n'est pas fonctionnelle. On peut utiliser la douche, on peut utiliser les toilettes, c'est pas un problème. Mais par contre, elle est vraiment en chantier. Donc là, déjà, dans un premier temps, ça va être ça. On a remis en état la cabine avant, on n'a pas attaqué à faire des travaux dans la cabine avant. L'idée, c'est quand même que les enfants puissent y dormir dans un premier temps. Donc voilà, comme je vous dis, on part au plus urgent. Et une fois qu'on sera vraiment dessus, d'ici une semaine, 15 jours, là, à ce moment-là, on pourra vraiment attaquer le gros des travaux. On ne veut pas se lancer tout de suite dans des trucs énorme parce que en une journée on n'aura pas le temps de faire grand chose. Dans ce qui va être fait aujourd'hui, je vais vous montrer, mais Yo-Yo il va s'occuper de la fuite qu'il y a au niveau de la nasse d'eau. Parce qu'on vous expliquait donc qu'on a pris Contentus en ayant tout à fait conscience qu'il y avait une fuite. On le savait en fait depuis, on sait d'où vient la fuite. Yo-Yo il a caché hier tout le bord. Pour être sûr que ça prenne pas. En fait, c'est au niveau du remplissage d'eau que ça prend l'eau. Donc aujourd'hui, il va s'occuper de ça et il va faire le... Alors, je sais pas s'il aura le temps de faire le tech aujourd'hui, mais en tout cas, ensuite, il va remettre les lames de tech parce que finalement, du coup, les lames de tech, il y en a. La fuite qu'il y a donc au niveau du remplissage d'eau et peut-être changer les lames de tech ici. Alors, pour le tech, nous, on a toujours eu le tech... en mode tout prêt en lame collée. Et on n'a jamais posé de lame de tech. Donc là c'est une première au niveau de la pose des lames de tech. Et il va aller demander conseil à Jean-Paul
donc qui est le patron du chantier, puisque Jean-Paul il a l'habitude. Donc, plutôt que de faire les kékés quand on sait pas faire quelque chose, le mieux c'est de demander une explication et d'apprendre à le faire, parce que c'est pas parce que on connaît, j'en sais rien moi, un petit peu les bateaux, les camping-cars, j'en sais rien moi, ce que vous voulez, le droit, la médecine, c'est pas parce que vous avez quelques notions de chirurgie que vous êtes chirurgien. Voilà, donc quand on sait pas, ben on demande. Donc là il va demander à Jean-Paul conseil pour refaire le tech. Voilà, savoir comment pour le faire vraiment bien. Après, il faudra tout le poncer et tout refaire, mais ça, c'est encore ça va. C'est vraiment pour poser les lames de tech correctement. Regardez quand je vous dis qu'elle y va petit à petit. Vous voyez, tout à l'heure, elle n'a pas été jusque-là. Et là, elle s'aventure un peu plus sur le côté. Elle y va vraiment petit à petit, à son rythme. Alors, il y a de fortes chances qu'elle passe ensuite d'un bateau à l'autre. Changement de programme. Changement de programme, donc il va y avoir du mouvement au chantier aujourd'hui, donc c'est pas possible de ramener barbouille. Donc ça, c'est fait déjà. Et en plus de ça, là, on va bouger hop, le bateau. Changement de place aussi. Hop, j'ai enfermé Mimi, je veux pas qu'elle soit trop perturbée. On va accrocher tout ça là et hop. Hop, eux ils iront pas plus bas. Je vous pose là, 2 minutes. Alors, ça risque d'être un peu moins pratique là-bas, par contre. Ah ouais. Il n'y a pas de quai. Mais on n'a pas de passage. Bon, bon, vas-y. On va se démerder. Ça va être d'un pratique. Et on n'a pas eu le temps de se faire ni au gabarit ni à quoi que ce soit. Qu'il faut déjà le sortir. Bon bah allez hein. Hop. Là c'est bon. Ici c'est bon. Là, attends, il est attaché là aussi hein. Là aussi. Et il est sur l'autre bateau. Le bout il est sur l'autre bateau en fait. Ça va être pour le caler là-bas. Ouais. Tu sais où tu l'accroches là-bas? Hein? Bah, on va l'attacher à une péniche. Et après il y a un barrage un peu plus loin. Ouais, je me mets à côté comme ça. Mais... Donc il faut peut-être que tu le remontes le bout hein. Il n'y a pas de quai. Non? Faut pas que tu le remontes le bout? Le bout. Là, parce que s'il est pas amarré par derrière, c'est sur le côté qu'il nous le faut. Mais si, mais il faut que j'attache, je vais le tirer loin en fait. Ok. C'est bon, on sort là? Ah ouais. Ouais, batterie. Du côté du camion là, tu vois? Devant Ouais. le camion là-bas, devant les péniches là-bas. Devant les péniches, entre deux bateaux. Non, collé contre le quai, mais entre les péniches. Mais en marche arrière? Non, sur le Ah, côté. sur le côté. En latéral. Et les premières manœuvres, je trouve ça toujours stressant. Puis quand il part, il part. Hein. Ah oui, Tu vois, t'es au ralenti, ça va, et dès que t'accélères un peu, Et puis quand tu connais pas... c'est ça. Donc tu connais pas, donc tu vois là je me braque à fond, là je vais le redresser La place, elle me paraît tellement petite, moi. pour... Non, pas trop, tu vois, faut que je le connaisse. Ah, c'est pas évident. Hein. Un peu. On met un peu de frein. Alors la manœuvre, si le propulseur d'étrave il marche pas, elle est un peu plus compliquée quand même. Hein. Ouais. Tu mets quoi, l'avant sur les péniches? Ouais, mais il faut que je me colle là-bas derrière. Il Hein. faudrait une amarre devant les pédales. Il pousse le propulseur d'étrave ou pas? Pousse pas, hein. Tu vois pas les remous? En bas? Non, plus loin. Que je vous explique. On n'a pas de propulseur d'étrave pour l'instant, puisque on l'a acheté en ayant conscience qu'il fonctionnait pas. Hein. Mais on l'a déplacé. Donc maintenant, le problème c'est qu'il faut qu'on arrive à ramener l'arrière là-bas, mais comme on n'a pas le propulseur on n'a pas le propulseur à l'arrière qui fonctionne. Et bon, en attendant, devant, hop,
On a fait deux. C'est les premières manœuvres, c'est pas évident de vous montrer en même temps. Hein. Surtout qu'on n'a pas pris le support de la GoPro. Donc là en fait on l'a attaché à la péniche. Voilà, on a mis un pare-battage pour pas qu'il touche. Mais maintenant il faut qu'on ramène l'arrière là-bas. Est-ce que le mieux c'est pas que je descende et que je l'attrape? Ah oui, il est là, ok. Mais j'avais pas vu que tu l'avais dans l'eau. Ok. Allez, J'essaie attends. par ici, sur l'avant. On va attacher là-bas, donne-moi la blanche aussi. Et là-bas ça bipait quoi. Ah mais attends, j'ai piqué d'amarrage. Où Dans le truc là. Non. Ah, Ouais. les nôtres, Ouais, ils sont où? dans le coffre. De toute façon il est attaché hein. Ouais, c'est pour en mettre une là quoi. Non mais c'est bien chez nous que ça bipe hein. Ah. Ah, y'a pas de quai, hein. Ah, c'est un problème ça. Bon, ça c'est bon. Ok. Ici, il va mettre un piquet d'amarrage là. Ah oui, ça bip encore, c'est pas nous. Hein. Ah, Non, avec les que j'ai besoin. il est en dessous. C'est le temps de Pas se. m'en servir tout de suite. Ouais, mais c'est le temps de s'organiser aussi. Et ça continue à biper, donc c'est pas nous. Hein. Non, c'est la péniche de dos. Je pensais pas m'en servir tout de suite, c'est pour ça que je les ai mis au fond en fait. Forcément. Bah oui, il n'y en avait pas besoin maintenant. Bah non, Ça c'est du piqué. Hein. je pensais pas en avoir besoin tout de suite. Il va pas. Oule les pieds. Les pieds. Je pensais pas en avoir besoin tout de suite en fait. On va mettre les piquets là-bas. Allez. Oui. Et les enfants, ouais, tu me dis, ouais, s'il faut que je prévienne les enfants qu'il est au fond du chantier. Tu le mets où? Là. Allez, c'est parti. Mettre ici. Et là, il faut de la force. Hein. Putain. Et voilà, il tient rien. Il y a quoi en dessous? Ah, je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais. Et il est mis plus bas, lui. Hein. T'es sûr que t'es pas... Les caillasses dessous. Ouais, peut-être bien, ouais. Tentative numéro 2. C'est mieux? Ça a l'air. Là, tu pars. Non. Là, on a des rochers dessous. On est en rocher le bord. C'est ballot. Ça, c'est ballot. Bon, bah après, de toute façon, il est attaché. Hein. Je vais l'attacher là-bas. Là. Tu le mets là-bas, là, à la péniche, et puis... Ah, ou au piquet de la péniche. Vas-y, tiens. Ah, ça. En même temps, si la péniche, elle tient... Ouais, parce qu'ils doivent partir en fait, tous ces bateaux. Ils disaient celui-là. Enfin, ils doivent tous partir. Ah. Ouais, c'est qu'ils partent pas. Ah oui, ils doivent partir, mais quand Ouais. Non, je vais dire, t'as du mou, c'est bon. Il leur met des pénalités de retard, mais. Ouais. Le piquet, c'est un échec. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dessous. Je sais pas. Mais de la caillasse. Non, ça a été avec les algues. Hein. On avait peur un peu avec les algues. Par contre, le propulseur, mais il a peut-être pas assez de batterie. Hein. Peut-être pas. Parce qu'il bip. Hein. Les batteries, elles sont mortes, on le sait. Hein. Faut qu'on change les batteries. Après les branchements, il faut peut-être revoir les branchements. Peut-être. Bah, après, de toute façon, pour l'instant, en fait, c'est un peu notre place définitive pour l'été, quoi. Donc, Ah ouais, il y a une erreur à l'eau batterie. ouais, il faut qu'on se branche, hein, de toute façon. Ouais, il faut que je branche parce que. On ne tiendra pas là. Je vais vous expliquer à quoi servent les propulseurs. Donc en fait vous avez le moteur, d'accord? Donc le moteur il fait marche avant, marche arrière. Et sur Contentus il y a deux propulseurs, un à l'avant et un à l'arrière. En fait le propulseur il va permettre avec comme un petit joystick d'aller à droite ou à gauche, mais pas sur la totalité du bateau, juste soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Ce qui permet, je vais vous montrer, avec notre joli taux qui prend l'eau, ça permet en fait, donc quand vous devez vous amarrer ou manœuvrer, de pousser que l'avant vers le côté où vous voulez aller, d'un côté ou de l'autre, et pareil pour l'arrière en fait, c'est à ça que ça sert le propulseur. Donc sur Contentus, il y en a deux. Celui à l'arrière il ne fonctionne pas, et en fait celui à l'avant là on n'a pas pu le faire fonctionner parce qu'on n'a pas de batterie. Il faut qu'on change les batteries de démarrage et de service d'ailleurs aussi.
Eh ben, je pense que la journée commence plutôt bien. Les vidéos, elles risquent d'être un petit peu longues au début parce qu'on a quand même beaucoup de choses à checker. Après, ça va devenir un peu plus de la routine. Mais en tout cas, dans un premier temps, il va y avoir pas mal de choses et pas mal de boulot. Voilà, c'est tout pour l'instant. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Non mais le truc à mourir de rire. J'ai mis Mimine à l'intérieur pour qu'on bouge tranquille sans qu'elle s'inquiète. Enfin, sachant qu'elle allait être un petit peu perturbée. Je reviens dedans, puis une Mimine, où est-ce qu'elle est passée? En fait, je suis avec le GPS au Bluetooth en train de chercher où est-ce qu'elle s'est planquée. En fait, il y a plein de cachettes, plein. Mais du coup, où est caché le chat? Quel de fou. Ah, là, il me dit hors de portée Bluetooth. Ça veut dire qu'elle est là, quelque part dans le coin. Excellent. Mais elle est planquée où alors? C'est un truc de dingue. Par où elle est passée? Est-ce qu'elle a trouvé un trou pour rentrer quelque part? Hier, elle est rentrée ici, là. Il y a un trou derrière, donc hier, elle est rentrée là. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est que je pense qu'elle y est retournée. Parce que le trou, il n'est pas bouché entièrement. Je me suis fait zu, je crois. À mon avis, si je regarde, elle est là. Alors, on va aller voir. Hop. Mais à tous les coups, j'ai mal bouché le trou. Et elle est passée quand même. T'es là, Mimine? Mimine! Ou pas, je sais pas, est-ce qu'elle est là ou pas? Voyons voir. Il y a un chat là? Ouais, je crois qu'il y a un chat là. Bon, bah on a retrouvé Mimine dans sa cachette, donc on va la laisser là, elle est tranquille. C'est ça aussi hier, mais en même temps, je pense qu'elle se sentait plus en sécurité que dans un lieu qu'elle connaît pas. Tout ça pour ça. Franchement, je trouve qu'on était plutôt super efficace. C'est complètement habitable. Bon, habitable, peut-être en mode camping. Je veux dire, la salle de bain et tout ça à faire, mais je veux dire, tout est nickel. On peut se poser, on peut vivre dedans sans aucun problème, quoi. Le carré, il est opérationnel. Voilà. La cuisine, ben, elle n'est pas définitive, mais pas de problème. Elle est opérationnelle, du coup, vu que les frigos fonctionnent. Voilà. La cabine de Alice et Noah, bah, c'est pareil. On a tout enlevé et tout. Donc là, maintenant, c'est tout nickel. Voilà. Hop, ça, c'est opérationnel. La cabine ici, pareil. Nickel, elle est opérationnelle. Voilà. Et il y a juste la salle de bain là qu'il va falloir refaire. Mais ça, on va faire les travaux quand on va revenir. De toute façon, on n'a pas le temps de les attaquer aujourd'hui. Et voilà. C'est tout bon, c'est tout prêt. Et on va vivre notre petite vie tranquille aujourd'hui, je crois, parce que du coup, vu qu'on peut pas déménager, bah oui, hein, ça va être notre première journée vraiment de vie intérieure. À la base, j'avais envie de vous faire une vidéo, en fait, que chaque vidéo fasse une journée, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer, tellement de choses à faire que, en fait, c'est absolument pas possible. Là, ce que je finis, en fait, c'était à 9 h ce matin. Et on est déjà à 40 minutes de vidéo. Je vais pas faire des vidéos qui vont faire 2 heures. Donc on va scinder la journée en deux. Et puis vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Voilà, on s'arrête ici. Je crois qu'on vous a pas dit dans la dernière vidéo. Vous nous avez posé la question. Contentus mesure donc 12, je veux pas vous dire de bêtises. Parce que je suis pas encore au point. 12,60 m à la ligne d'eau, il me semble, sur les papiers. Mais fait 13,70 m hors tout. Voilà, je veux pas vous dire de bêtises, pour 4 mètres de large. Donc il y a environ, j'arrondis parce que vous allez me dire oui mais ça fait plus. Non, je sais 13 x 4 combien ça fait. Mais en fait, en gros, j'arrondis, il y a à peu près 40 mètres carrés habitables à l'intérieur et autant dehors. Voilà. Alors après, il va pas rester autant puisque on va mettre sur le roof des panneaux solaires. Bref, vous verrez tout ça. Là déjà, on va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on vous montre la réparation de la fuite d'eau. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.